Le secteur est porté par le ministère de l'Éducation nationale et nous avons reçu récemment le décret signé par le Premier ministre qui clarifie un peu l'attribution, notre mission. Sous l'autorité du Premier ministre, le ministre de l'Éducation nationale prépare et met en œuvre la politique définie par le chef de l'État en matière d'éducation, de formation des enfants et des jeunes en âge de fréquenter les écoles, dispensant un enseignement préscolaire, élémentaire, moyen, général. Donc rien de nouveau. Gérer l'enseignement public préscolaire, primaire, moyen et secondaire, préparer et appliquer la politique en matière d'enseignement privé, préscolaire, primaire, moyen et secondaire général, veiller à l'instauration d'un climat apaisé, veiller à l'éducation des plus jeunes, veiller à l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement des daara, à leur intégration dans le système éducatif, encourager la pratique de la lecture, l'écriture, veiller à l'enseignement de l'éducation civique dans le système éducatif, assurer la qualité des programmes d'enseignement, assurer les réformes nécessaires, exercer ces activités dans le cadre du système éducatif africain, suivre les relations donc avec l'UNESCO. Je parlais tout à l'heure donc de l'écoute et dans les différentes étapes de l'écoute, naturellement, il fallait bien comprendre ce que les Sénégalais ont décidé donc d'appeler projet entre guillemets, et ce projet-là qui a été positivement sanctionné et qui nous a valu donc l'alternance. Et ce projet-là mettait en avant 3 aspects importants: l'amélioration de la gouvernance, la qualité du financement du système d'éducation et de formation. Donc la question du financement que je soulignais tout à l'heure revient bien à ce niveau. Et un deuxième point, c'était l'intégration effective des langues nationales des daara dans le système éducatif. La question de la souveraineté culturelle, elle est extrêmement importante et elle passe, entre autres, par cet axe-là. Et enfin, l'éducation des enfants et des jeunes en situation de handicap, une politique d'inclusion sociale et scolaire extrêmement vigoureuse. Faire évoluer notre système éducatif vers une société éducative, inclusive et efficiente pour enfin former, à l'horizon 2035, un citoyen bien adossé à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles, tout en étant préparé aux défis du développement durable, des sciences et technologies, du numérique et de l'intelligence artificielle. Et un énoncé, donc c'est une vision un peu large, donc un horizon temporel jusqu'en 2035. Mais pour y arriver maintenant, on a dégagé 11 axes stratégiques pour porter justement cette vision. Le premier, c'est la valorisation, valoriser donc la profession enseignante pour une transformation systémique de l'éducation. Le deuxième point, c'est l'amélioration du bien-être, l'environnement, le cadre d'apprentissage de l'élève. Le troisième point, c'est renforcer l'équité et l'inclusion sociale et scolaire. Le quatrième point, c'est accélérer et généraliser l'introduction des langues nationales dans le système éducatif. Le cinquième axe, favoriser l'émergence d'une société éducative par le développement des daara, de l'éducation religieuse et d'autres modèles alternatifs. Sixième axe, développer l'humanité et la citoyenneté de l'élève par l'éducation aux valeurs. 7, promouvoir l'enseignement de l'anglais, des sciences et technologies, du numérique, du développement durable. 8, promouvoir une politique inclusive d'excellence scolaire et éducative. Le 10e axe, développer des modes de financement innovants et être dans une logique de l'industrie de l'éducation. Il y a un point important, l'amélioration de l'efficacité et de la gouvernance du ministère. Et pour ça, on en discutera, vos inputs seront les bienvenus, Inch'Allah.